Ici, nous sommes à la clinique Saint-Luc de Bukavu, justement, qui organise le service de cardiologie, qui s'occupe des maladies du cœur et des vaisseaux, mais aussi le service de pneumologie, qui s'occupe des problèmes pulmonaires, donc les problèmes des poumons. Pour ces deux services, les malades qui nous viennent en consultation viennent très souvent avec des plaintes de douleurs thoraciques. Et normalement, le médecin peut poser un diagnostic avec l'anamnèse, mais cela demande aussi une bonne imagerie. Je vais vous demander justement de suivre un cas qui nous est arrivé ici à la clinique Saint-Luc de Bukavu avec un problème de douleurs thoraciques et qui a été reçu aux urgences de la clinique Saint-Luc de Bukavu et qui a été pris en charge par notre cardiologue et notre médecin interniste en pneumologie. Nous avons reçu un patient de 81 ans qui nous est venu pour douleur thoracique vive postérieure, irradiant vers les bas et vers les membres supérieurs. Et dans ses antécédents, on signale qu'il a attendu connu depuis environ 10 ans sous 4 antihypertensaires. Et aussi, il aurait été diagnostiqué d'une hypertension pulmonaire en Italie depuis environ 10 ans. Nous avons fait l'examen artériel qui était relativement élevé et nous avons fait directement un ECG en urgence qui a montré un bloc de branche droit complet et les D-dimères étaient relativement élevés à 550 microgrammes par litre avec les troponines normales. Nous avons également fait la radiographie qui a montré un élargissement du médiastin avec un déroulement de l'aorte. Au vu de ces éléments, nous avons contacté directement en urgence un pneumologue pour la mise au point. C'est pour le malade qui a une douleur thoracique, qui a un ECG qui montre un bloc de branche droit, chez qui nous avions demandé une radiographie thoracique. Voici. Nous avions donc pensé, après ceci et après un bilan où nous avions eu un D-dimer à 500, il y avait lieu de penser plus à une embolie pulmonaire. L'orientation suivante, c'était donc chercher à confirmer cette embolie, d'où un angioscan que nous avions demandé après que nous ayons eu un bilan rénal qui était tout à fait normal. Et donc le malade a été envoyé en imagerie pour un angioscan afin de confirmer l'embolie pulmonaire. Une fois le scanner sorti, nous l'avions référé auprès du cardiologue pour une prise en charge adéquate, une prise en charge orientée vers l'entité cardiovasculaire. Le patient m'a été référé par le pneumologue parce qu'il suspectait quand même des problèmes cardiovasculaires. En effet, ses ECG antérieurs ont montré un bloc de branche droit et quand il est arrivé aux urgences, on a fait un ECG qui a confirmé toujours ce bloc de branche droit, mais il n'y avait pas d'autres modifications avec les troponines qui étaient tout à fait normales. Alors son échographie de 2008 montrait déjà un diamètre de l'aorte à 38 mm. Alors l'échographie a montré une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec une dysfonction diastolique de type 1. Alors il y avait une petite fuite au niveau de l'aorte et le diamètre de l'aorte n'a pas beaucoup changé. Donc nous l'avons eu à 37,1 mm et il y avait quand même une hypertension artérielle pulmonaire avec une pression artérielle pulmonaire qui était estimée à 25 mm. Donc avec l'échographie, on n'était pas capable d'exclure un anévrisme, surtout de l'aorte descendante, d'où il fallait absolument qu'on fasse une autre imagerie vasculaire, notamment un angioscan. Fortunately, no problem. So this is the blood vessel inside the structure. These and these. The whole aorta is fine, no problem. There is no thrombus and no dissection. This is the measurement of
this location. Donc, en fin de compte, nous avons eu tous les bilans du patient qui est venu pour des douleurs disons des douleurs thoraciques postérieures qui irradiaient vers le dos. Alors, le bilan sanguin plaidait en faveur d'une embolie pulmonaire, mais en faisant l'angioscan n'a pas du tout confirmé cette embolie pulmonaire. Alors, sur le plan cardiovasculaire, le patient qui avait une tendance à l'augmentation de la taille de l'aorte, donc on pouvait suspecter également un anévrisme, particulièrement de l'aorte descendante, mais en faisant toujours l'angioscan, on a trouvé finalement que son aorte était tout à fait normale, l'aorte n'était pas du tout dilatée. Et donc, en fin de compte, le bilan cardio-pulmonaire était tout à fait normal pour le patient, et là, grâce à notre angioscanner qui nous a permis d'infirmer l'anévrisme et l'embolie pulmonaire. Donc nous avons pensé que le patient avait tout simplement des névralgies intercostales et nous l'avons mis sous des antalgiques avec des vitamines neurotropes. Et le patient sera revu d'ici 4 jours.